Eh les gars, faut que je vous raconte la fois où je me suis fait kidnapper par un Uber à Marbella. Juillet 2021, je me retrouve à Marbella dans une belle maison en haut des montagnes. Ça dit quoi l'équipe? Au bout de 2-3 jours, on se dit faut qu'on aille louer une voiture, ça nous coûte trop cher les Uber. On fait quoi? On commande un Uber pour qu'il nous amène à l'aéroport pour aller louer une voiture. Déjà le Uber il arrive avec 20 minutes de retard en driftant, musique à fond et tout. Le chauffeur il a un dégradé à la scie sauteuse. Il fait 1 mètre de haut pour 2 mètres de large. Ses épaules elles font la tête du Burj Khalifa. Ça se voit il se bute à la salle mais il a pas mangé assez de soupe quand il était petit. Bref, il a pas l'air méchant, mais il parle ni anglais, ni français et un tout petit peu d'espagnol mélangé à de l'arabe. On monte dans la caisse, tout se passe bien, on fait quelques bornes en haute montagne. Mais au bout de 5 minutes, je vois il annule la course Uber sur son téléphone. Je me dis putain c'est chelou. 30 secondes après, il me dit de le guider jusqu'à l'aéroport. Je dis frérot, je suis pas ton GPS humain mon ref. Et vas-y, c'est pas grave, je le fais. Là, le mec, il commence à être un peu agressif. Alors, nous, on est en train de parler à l'arrière tranquille, il y a Clem et Imo, discuter et tout. Et là, d'un coup, il se retourne, il fait ouais, 5 estrellas en Uber. Et genre vraiment, toutes les 2 minutes, il nous parle hyper mal pour nous dire de lui mettre 5 étoiles. Je suis là, bon, si tu veux, je vais te les mettre, mais là, tu me donnes pas envie, t'as vu. Du coup, on l'écoute pas trop, on parle entre nous, et d'un coup, il coup de volant, paf, il s'arrête sur le bas-côté, c'est-à-dire environ 18 cm d'un ravin. Et là, il me tend un bloc-notes. Tu veux quoi? Tu veux un autographe, un selfie? Le mec il me dit non, tu vas me faire une facture. Attends, ça fait 20 minutes que je suis ton GPS humain là, tu veux que je fasse ta compta? Mais c'est ok. Il me dit ouais, la course s'est annulée toute seule, Todo Sola, Carpaccio. Mais non mais mec, je t'ai vu avec ton gros doigt tout trapu appuyer sur le bouton, tu te fous de mec. Et là il commence à se vénérer de ouf. Ma daronne elle en prend pour son grade dans toutes les langues du monde. Le mec il me dit que c'est un bug, que c'est annulé tout seul. Non frérot, tu commences à jouer avec mes couilles, je t'ai vu appuyer. Bon, vu qu'on était en retard pour aller à l'aéroport, fini par faire sa facture, je dis voici c'est bon, t'inquiète. Le mec est content, il redémarre. Et au bout de 2 minutes il se retourne et il dit maintenant vous me payez maintenant. Comment ça Bah donnez-moi le cash. Ah mais non, on n'a pas de cash, c'est pour ça qu'on a fait via Uber, pour payer dans l'application et tout. Bon là le mec il se transforme en Wolverine, il insulte toutes nos darons un par un mais pendant 10 minutes sur le trajet. On est là derrière, on subit, tu vois. À un moment je porte mes couilles, je dis mais frère, on pourra pas te payer, de toute façon on n'a pas de cash, on a rien, c'est ton problème, c'est ta faute déjà, t'as annulé tout seul. À ce moment-là on était sur l'autoroute, j'aurais jamais dû dire ça. Le mec il prend son frein à main, il s'arrête au milieu de l'autoroute. Mais monsieur c'est hyper dangereux. Je tourne la tête, je vois des voitures passer à 150 km/h à 1 cm de la fenêtre, je me chie dessus. Là le mec il nous dit mais c'est très simple, soit vous me payez maintenant, soit je vous brise les 2 jambes. Bon je vous rappelle que le mec il fait 1m12, on se dit en vrai à 3 on le démonte. Comment vous dire? Là, il nous dit, mais attendez, vous avez pas compris, moi je travaille en groupe, j'appelle mon chef, on va vous casser la gueule maintenant, là. Ah, on est dans une situation délicate. On se regarde, on se dit, ok, à 3, on se barre, on passe pas-dessus la barrière des autoroutes et on part en courant, quoi. Ok? Ouais, nickel. 3, 2, 1. Monsieur, est-ce que vous pouvez déverrouiller les portières, s'il vous plaît? Évidemment, il avait verrouillé les portes. Là, on se dit, bon, on est mort. Dernière solution, on appelle la police. On compose le 112, on lui montre. Il se calme direct, il s'excuse même des menaces de mort et il redémarre. Wouhou, on est libéré! Non. Il prend la première sortie d'autoroute, on passe devant l'aéroport. 2 minutes plus tard, il s'arrête sous un pont un peu glauque, un peu morbide. Et il nous redit, donnez-moi l'argent maintenant. Frère, on peut pas, on n'a pas de cash. Bon, là, on arrive à fuir. Et on se réfugie du coup dans le magasin de location. Le lendemain, je reçois ça. Comment il a eu mon nu?